Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la critique intérieure. Parce que oui, la manière dont on se parle, l'énergie de nos pensées vont forcément nous influencer. Ça va nous influencer dans notre manière d'être, dans les émotions qui vont nous traverser, donc dans la manière dont on va réagir avec les autres ou même tout simplement agir. Parce que dans tous les cas, nous donnons toujours vie à nos croyances. Donc, lorsqu'on se critique à répétition, forcément, ça devient une croyance et on va tout faire pour lui donner vie, pour qu'elle soit validée, cette croyance, même si elle est négative, même si elle va à notre rencontre. D'où l'importance de surveiller ses pensées et d'où l'importance de réajuster les choses quand on a justement une critique intérieure. C'est-à-dire que parfois, là par exemple, j'ai un ami, qui était en mode, je sais pas, j'y arrive pas à m'organiser ou ce genre de choses, je suis nul là-dessus». Sauf qu'en fait, quand tu découpes, son mode de fonctionnement jusqu'ici, tu vois qu'en fait, il n'a pas eu besoin de s'organiser. Il y a toujours des proches autour de lui qui le faisaient à sa place. Donc en fait, ce n'est pas qu'il est nul en organisation, enfin mentalement personne n'est nul en quoi que ce soit, mais c'est vraiment qu'il n'a pas appris à faire ça jusqu'ici. Et en changeant la manière dont il perçoit les choses, de dire: «Non, là, c'est juste que je n'ai pas appris et aujourd'hui, je mets certaines choses en place pour apprendre», donc là, en l'occurrence, à m'organiser ou ce genre de choses, et bien là, je m'ouvre à une nouvelle possibilité. Je m'ouvre au fait que je peux y arriver, que c'est possible pour moi aussi, et à partir de là, plutôt que d'être dans le «je suis nul, j'y arriverai jamais» ou ce genre de choses, je vais pouvoir donner vie aussi à ma croyance qui est: «Bah ouais, je vais réussir et oui, je vais apprendre et c'est OK». Chacun passe par, où il en est. Il y en a qui se retrouvent justement, dans l'organisation de manière innée ou qui ont, un environnement très propre à ça pour développer cette capacité, et il y en a d'autres, c'est tout le contraire et c'est pleinement OK. Ça vaut pour toutes nos qualités, ça vaut pour tout ce qui se passe dans la vie. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des facilités pour certaines choses et d'autres non. C'est pleinement OK. Mais dès lors qu'on est dans la critique intérieure, forcément, ça engendrera du négatif et le négatif attire le négatif. Donc au-delà du langage qu'on a pour nous, au-delà de l'effet même sur notre communication non verbale, au-delà des croyances que ça engendre, et bien, il y a vraiment un effet de se saboter dès lors qu'on est dans cette critique intérieure. D'où l'importance, comme je le disais, d'essayer d'être en conscience avec son mode de fonctionnement pour quand on s'entend critiquer, quand on se dit: «Ah, je suis nul» ou «J'y arriverai jamais» ou ce genre de choses. Pouf, on se pose, on visualise qu'on rattrape ses mots et qu'on les remet à la terre, que stop, ça y est, c'est fait, et comment je peux reformuler mes pensées? Comment je peux retraduire les choses, mais sans me mentir? On n'est pas même pas obligé de partir dans un truc à l'opposé, de dire: «Je suis fabuleux, je suis génial». Si je ne le pense pas, ça aura pas un effet non plus. Il y a un côté intérieur de dire: «Ouais, tu y crois même pas». Mais déjà de reformuler, de dire: «OK, là, par exemple, c'est pas que je suis nulle, c'est que je n'ai pas appris». Pouf, la démarche, elle est là, c'est un fait, et ça, on peut pas intérieurement se dire: «Bon là, je suis en train de mentir» ou «Je suis en train de dire n'importe quoi» et cetera et cetera. Là encore, ça change toute la dynamique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.